Bonjour ou bonsoir et bienvenue sur la boussole intuitive. J'espère que vous allez bien. Alors, que nous réserve la semaine prochaine du 17 au 23 février? C'est ce que je vais tenter de savoir avec le tarot de Marseille Waite. Donc, les cartes sont déjà disposées sur la table. Comme d'habitude, il s'agit d'un tirage général qui ne parlera pas à tout le monde. Donc, ne prenez que ce qui résonne avec votre situation. Alors, on va commencer avec une carte de l'oracle sacré des chakras pour avoir un premier message. Hop. Alors, ça m'en fait beaucoup. Je vais les étaler. Alors, ce sont des cartes qui ont du mal à bien glisser. Allez, celle-ci. Éliminer l'anxiété et les inquiétudes. Ah, c'est intéressant, donc on va voir ce que dit le livret. De nombreuses énergies d'anxiété et d'inquiétude se sont accumulées en vous. Il est important de les éliminer au plus vite afin qu'elles n'affectent pas davantage votre vie et vos relations. Avec le temps passé, ces énergies peuvent se développer et se transformer en crise d'angoisse ou en troubles du comportement. N'attendez pas pour vous en libérer. Vous pourriez prochainement traverser une période d'anxiété. Prenez du recul et soyez rassurés. Tout va bien se passer. Orientez vos pensées vers ce qui vous plaît et respirez profondément. Alors, il s'agit d'une carte du plexus solaire. Ok. Donc voilà, donc on voit que peut-être que en ce moment, parmi vous, il y a des personnes qui subissent peut-être des événements qui leur causent de l'anxiété, des inquiétudes, et on vous conseille déjà dans un premier temps d'essayer de lâcher prise sur ces situations. Mais on va voir avec le tarot si ça revient et si ça donne des conseils supplémentaires par rapport à cette situation. Alors, on va voir la carte du milieu comme d'habitude. Alors, nous avons la carte de la force. La carte de la force va nous parler de maîtrise de soi. Ça va nous parler d'exprimer ses émotions, de confiance en soi aussi. Mais enfin, je ne sais pas, j'ai l'impression que parmi vous, il peut y avoir aussi cette semaine, ou peut-être que c'est déjà là, un peu de colère. Il y a des choses qui ont besoin vraiment d'être exprimées parce que cela cause alors non seulement de l'anxiété ou des inquiétudes, mais j'ai l'impression qu'il y a aussi une colère qui est enfouie à l'intérieur de vous et qui a besoin d'être exprimée. Alors, on va regarder à gauche. Ah ouais, bon. Nous avons le diable. Ok. Ben, je comprends mieux. Alors, il peut y avoir une personne, une situation qui vous oppresse vraiment en ce moment et vous avez du mal à vous sortir de cette situation ou en tout cas, c'est quelque chose qui vous énerve, ou quelqu'un aussi, qui vous énerve, qui vous agace, qui vous stresse. Et c'est comme si cette personne impose encore et toujours ses quatre volontés. Donc ça peut être par exemple dans le domaine professionnel où on vous demande toujours plus. Et c'est comme si que ça ne s'arrête jamais, il faut toujours faire des efforts, il faut toujours faire mieux, c'est jamais bien, c'est jamais assez. Et là, j'ai l'impression de ce que je ressens, il y a une forme de ras-le-bol, et là je me rends compte que ça c'est un lion, je n'avais pas remarqué en fait, que ça c'est un lion qui ouvre la gueule, on voit qu'il est pas content aussi sur cette carte-là. Et alors, je vais décaler la carte.
Et donc, du coup, c'est une situation qui vous pèse, vous en avez marre, hein. Là, franchement, je ressens qu'il y a vraiment de la lassitude, autant, autant que l'anxiété ou les inquiétudes. C'est vraiment plus de la lassitude, du ras-le-bol, du j'en ai marre, du... Voilà. Parce que vous avez l'impression qu'on est tout le temps sur votre dos et qu'on vous en demande toujours plus, toujours mieux, etc. On va regarder ce que nous dit la carte ici. Ah, la roue de fortune, ça nous fait trois cartes majeures quand même, hein. Donc, c'est quand même une situation lourde, je dirais, et importante, hein, qu'il faut résoudre. Donc, la roue de fortune montre, hein, qu'il y a un changement dans cette situation ou peut-être dans votre manière de gérer cette colère, ces sentiments négatifs, etc. Euh, et il y a peut-être une décision pour apporter un changement. Peut-être que vous vous dites que ça ne peut plus durer, vous ne pouvez pas rester dans cette situation, vous ne pouvez pas vous laisser éternellement marcher sur les pieds. À un moment donné, il faut que ça s'arrête, il faut apporter du changement à cette situation. Alors, on va regarder en haut la 8 de coupe. Donc là, on voit le personnage qui s'en va. Alors peut-être que vous, vous avez pris la décision ou que vous prendrez la décision de partir, de quitter cette situation qui vous oppresse, qui vous stresse, qui vous énerve. Mais avant, je dirais, vous n'allez pas partir comme ça. Vous allez vraiment faire comme on vous demande. C'est comme si on vous dit, voilà, fais ci, fais ça, et vous vous dites, bon, bah, ok, je vais faire exactement comme tu veux, ou peut-être même mieux que ce que tu veux. Mais une fois que ce sera fait, eh ben moi, je ne serai plus là, je serai partie parce que j'en ai plus qu'assez de cette situation. Alors, je ne sais pas à qui ça parle, mais il y a une situation comme ça qui, voilà, que je ressens assez fortement, on va dire. Alors, on va regarder en dessous de la force. Ben oui, il y a des conflits avec le 5 de bâton. Peut-être aussi, ça me fait penser aussi aux événements actuels avec des manifestations. Donc, si c'est dans le domaine professionnel, peut-être qu'il y aura un regroupement de personnes qui vont manifester, qui vont exprimer leur colère pour qu'il y ait un départ, pour qu'il y ait un changement, pour, pour qu'il y ait quelque chose qui bouge. Voilà, parce que franchement, il y a un ras-le-bol et je le ressens vraiment et on veut en finir avec cette situation. Autour du 8 de coupe, nous avons l'as des épées. Alors c'est comme si on veut vraiment une décision radicale. On veut prendre une décision radicale. On veut vraiment que ça s'arrête, hein. Euh, c'est quand même assez particulier. C'est radical. Voilà. On n'en veut plus de cette situation. On va faire ce que tu demandes là, le dernier truc que tu demandes, ok, d'accord, on va faire. Mais par contre, après, voilà, on n'est plus là. On continue. Ah ouais, l'anxiété, là, voilà. La 9 d'épée. Ben oui, c'est une situation qui vous pèse ou qui nous pèse, bon, selon les situations, selon les personnes. C'est quelque chose qui est assez difficile à supporter, qui peut même conduire à la déprime, à la dépression, quelque chose qui nous bouffe la vie et il est primordial d'apporter un changement à cette situation. Il faut se sortir de ça. Alors j'espère que les deux cartes qui sont là euh, sont, sont porteuses d'espoir. On va voir ce que nous avons là. Bon, le 3 de bâton. Donc effectivement, on envisage de partir ici, hein. Avec le 3 de bâton, on commence déjà à essayer de se projeter ailleurs, à essayer de trouver des solutions, à tourner le dos, encore une fois, hein, à ce qui nous oppresse ici. Peut-être même déménager. Il y a peut-être cette question-là, vraiment aller loin, loin de cette situation. Alors, la dernière, la 6 de Pentacle. Donc ici, la 6 de Pentacle, elle va nous parler d'équilibre. Euh, ouais, retrouver un équilibre. Euh, pour moi, pour celles et ceux qui sont concernés par cette situation,
vous avez peut-être déjà commencé à réfléchir à ce changement que vous voulez opérer pour sortir de cette situation qui vous oppresse. Et vous avez déjà plus ou moins, je dirais, calculé, on va dire en termes de dépenses, ce que ça va vous coûter. Vous avez déjà plus ou moins évalué le pour et le contre de votre, la décision que vous allez prendre. Donc vous avez déjà plus ou moins mesuré ce qui est possible ou pas possible, etc. Vous avez fait la part des choses dans pas mal de, enfin, on va dire dans votre pensée, dans votre projet. Donc vous avez purement réfléchi, mais vous avez, pour moi, il y a une forme aussi avec la force, comme elle est au milieu, je dirais même une détermination à, à mettre sur pied votre nouveau projet, mais il y a vraiment une idée de quitter une situation, de tout régler avant et ensuite agir. Ok, alors je vais prendre un divinum pour hop, la 26. Est-ce que ça confirme ou ça nous apporte un élément supplémentaire? Amitié, confiance, loyauté, sympathie. L'univers vous encourage à garder confiance en vous et vous rassure quant aux multiples possibilités qui vous permettront de trouver une issue favorable à ce que vous recherchez. Vous avez des amis loyaux et sympathiques sur qui vous pouvez compter et qui sauront vous conseiller au mieux pour parvenir à réussir ce que vous souhaitez entreprendre. Vous avez certaines valeurs en ce qui concerne l'amitié et toutes les personnes qui ne les partagent pas n'auront plus leur place à vos côtés. Ayez confiance en l'univers qui s'occupe de vous montrer le vrai visage des personnes qui vous entourent afin de vous permettre d'être le mieux entouré possible. Alors, on va dire que cette carte, elle confirme et elle apporte un élément supplémentaire, à savoir que vous avez du soutien, le soutien de vos amis dans cette situation. Alors, on va terminer, on va prendre une dernière petite carte. J'en vais prendre ce jeu-là. Je m'en sers quasiment jamais. Le petit oracle de la forêt. Allez. Transformation. Émergez de votre cocon avec beauté et grâce. Allez, on va prendre une autre. Donc, il y a quelque chose qui va se transformer pour vous, là, pour celles qui sont concernées. Hop, je crois qu'on a ici retourné. Retraite. Profitez de la brume matinale pour respirer pleinement les essences que vous offre la forêt. Voilà. Bon, ben écoutez mes chers amis, j'espère que ce tirage vous a plu. Je vous remercie pour votre soutien, pour vos j'aime, pour vos partages. N'hésitez pas à partager avec des personnes que vous connaissez. N'hésitez pas à vous abonner, à me laisser un petit commentaire s'il vous plaît. Je reçois des retours en privé, mais pas en commentaire et j'aimerais bien aussi que ma chaîne vive un petit peu avec les commentaires, ce serait bien. Donc je vous remercie pour tout cela. Je vous souhaite plein de bonnes choses dans votre vie. J'espère que vous allez vous sortir de cette situation si ça vous concerne. En tout cas, je souhaite à tout le monde une bonne semaine et je vous dis à bientôt.